Nous sommes aujourd'hui avec Dr Jean-Étienne Kwanda. Il faut rappeler qu'il est spécialiste des maladies du sang. Il est par ailleurs coordonnateur de l'Union des associations contre le tabac, en abrégé UACT. Et c'est justement au titre donc de coordonnateur de l'Union des associations contre le tabac que nous le recevons sur ce plateau aujourd'hui. Bonjour à vous, Dr Kwanda. Bonjour madame, Bienvenue sur notre plateau. content d'y être. Merci d'être là. Alors, docteur, déjà pour commencer, votre domaine, vous êtes spécialiste des maladies du sang. Est-ce qu'on peut avoir une idée de quoi il s'agit exactement? Alors disons simplement que c'est tout ce qui est pathologie du sang, notamment l'hématologie. Mhm. Et c'est ce qui nous distingue, c'est beaucoup plus traiter tout ce qui est pathologie du sang, comme la drépanocytose, l'hémophilie, les lymphomes, les cancers du sang. Donc c'est tout un ensemble de Mhm. maladies liées au sang. Et donc j'en suis spécialiste, qu'on appelle immunohématologie. Et Ok. ça, c'est mon domaine de compétence. Immunohématologie. Exact. Alors, merci bien, docteur. Si nous vous recevons aujourd'hui, c'est justement en qualité donc de coordonnateur de l'Union des associations contre le tabac, puisqu'aujourd'hui, le monde entier commémore justement la Journée mondiale sans tabac. Mais pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter l'UACT? Alors, l'UACT est une union, comme vous l'aurez constaté, de plusieurs associations qui, à un moment donné, se sont vues obligées de se donner la main pour pouvoir lutter contre le tabagisme au Burkina Faso. Donc, ça fait maintenant depuis 2004 qu'on existe. On a plus de 17 associations membres. Mhm. Et depuis lors, je vous dirais que en son temps, c'était très difficile donc de mener la lutte. Il fallait que on puisse s'unir pour porter la lutte plus haut. Et c'est ce que nous avons fait avec beaucoup de plaidoyer pour arriver à la loi anti-tabac que nous avons votée en 2010. Ça, c'est essentiel. Nous avons beaucoup fait de plaidoyer et aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir participé véritablement à l'avancée justement de cette lutte au Burkina Faso. Mhm. Et vous, personnellement, c'est une lutte qui a débuté depuis parce que vous avez justement une association mère, du moins, qui s'intéresse aux jeunes notamment. Oui, il faut le dire, c'est quand même un combat de longue haleine. On a Mhm. débuté depuis qu'on est, j'allais dire, élève, Ok. avec une petite association qu'on appelait en son temps Club des jeunes secouristes, c'était à Tampuy, et on a essayé avec les différents amis, élèves, puis en tant qu'étudiant, nous avons voulu tout ce qui est maladie non transmissible m'intéresse personnellement et Ok. donc je me suis engagé auprès des aînés, auprès donc des mentors dans la lutte contre le tabagisme comme une association comme l'association burkinabé de santé publique qui était vraiment le leader dans la lutte contre le tabagisme. Et ça, j'ai appris à faire beaucoup de plaidoyer, beaucoup donc de sensibilisation auprès des populations rurales comme urbaines. Et ça nous a motivé de continuer cette lutte parce que tant qu'on ne parlera pas, c'est véritablement une communication pour le changement de comportement. Donc le tabagisme aujourd'hui est une grande épidémie, est une Mhm. priorité de santé. Il faut que nous puissions aussi, en tant qu'association, en tant qu'acteur de développement, aller à l'information pour la population. Le gouvernement ou l'État ne peut pas tout faire. Et nous sommes donc des associations relais, Mhm. justement, pour accompagner cette lutte-là dans notre pays. Alors, quand on parle de tabac, qu'est-ce qu'on peut considérer comme tabac justement? Alors, disons que lorsque vous prenez le mot tabac, Mhm. il y a plusieurs donc types. Il y a d'abord le tabac à fumer que les gens connaissent le plus, donc la cigarette, les cigares, Mhm. les pipes. Donc, il y a aussi le tabac à chiquer, donc que nos grands-mères connaissaient depuis longtemps, c'est du Oui. tabac en poudre. Mais l'essentiel, c'est tout ce qui est produit dérivé donc du tabac. Mhm. Donc, le tabac, c'est donc cette herbacée-là qui a des grandes feuilles. Et donc, c'est ces feuilles qu'on va utiliser pour produire différents types donc, de tabac qui peuvent être chiqués, et mâchés, et sniffer, fumer, etc. Donc Mhm. c'est tout cela qu'on parle donc de tabac. Alors, certainement, si nous discutons avec les grands-mères, elles vont nous dire que le tabac qu'elles consomment n'est pas forcément nocif pour la santé. Est-ce que c'est le cas, docteur? Et non, il est nocif pour la santé. Maintenant, en fonction de la voie d'administration, donc de la voie de consommation, les conséquences peuvent être différentes. Vous croyez que si vous chiquez le tabac, vous allez plus avoir des conséquences au niveau donc de la sphère ORL, donc la bouche,
hein, jusqu'à l'estomac. Quand vous regardez nos grands-mères qui ont chiqué, c'est des gens pratiquement identés avec, vous voyez, il y a des conséquences. Seulement, la quantité qu'on consomme est différente, mais quelle que soit la quantité consommée, il y a bel et bien des conséquences sur la santé. D'accord. Aujourd'hui, on a quand même, par exemple, la chicha qui est un peu développée actuellement, qui a pris de l'ampleur dans nos villes. Est-ce qu'on peut classer ça, classer la chicha parmi les tabacs? En effet, la chicha fait partie donc des produits du tabac. Il faut dire que c'est une nouvelle tactique donc de l'industrie du tabac qui semble donc vouloir changer son image. Et d'ailleurs, vous voyez que le thème de cette année qui est tabac, une menace pour l'environnement, cadre très bien avec cet esprit de l'industrie du tabac qui cherche à écoliser, j'allais dire écoliser même son image. Et quand on dit chicha, les gens regardent comme c'est des arômes, comme en réalité, évidemment, c'est des produits du tabac très toxiques qui contiennent donc aussi de la nicotine. Et malheureusement, on trompe la vigilance de notre jeunesse en disant que c'est des arômes, en disant que c'est des essences et pour des odeurs. Alors que, in fine, c'est des produits dangereux qui y sont contenus. Et je suis très heureux aujourd'hui que les gens ont compris ça. Et je vous dis que l'année surpassée, le maire de Ouagadougou a fait enlever donc beaucoup donc de chicha dans certaines localités et nous avons applaudi en son temps. Et malheureusement aujourd'hui on revoit que des jeunes s'adonnent toujours à cette pratique, malheureusement qui est extrêmement nocive pour leur santé et bien sûr aussi pour leur famille et leurs accompagnants, je vais dire leur environnement. Vous faites bien d'évoquer justement cette note de la mairie centrale qui est sortie en son temps pour interdire la consommation du tabac. On a même vu des opérations à Ouagadougou pour justement fermer des lieux de consommation du chicha du moins. Mais la réalité, c'est que on n'est pas arrivé quand même au bout jusqu'à faire fermer pratiquement tous ces endroits-là. Aujourd'hui, ça fonctionne ou peut-être que certains même ont repris service. On se demande bien comment justement fermer le robinet parce que c'est quand même une nouvelle branche aussi qui est en train de se développer. Faut pas que ça prenne encore de l'ampleur. Ça va compliquer votre lutte, n'est-ce pas? Oui, bah, la lutte est déjà compliquée, mais il faut le dire, oui, je reconnais et j'ai touché du doigt la réalité que certains même ont repris. Des endroits que je connaissais où on avait retiré, ils commencent à reprendre petit à petit. Et malheureusement, c'est ça aussi la situation. Notre rôle en tant qu'association, c'est arriver vraiment à plaider pour des politiques encore plus strictes pour arriver à l'arrêt du tabac. Et ensuite aussi, faire comprendre aux gens et promouvoir l'élargissement justement de l'accès donc au sevrage. Et c'est ce que nous voulons faire vraiment pour que les gens comprennent que ceux qui sont déjà addictifs, ils peuvent aller jusqu'à vers le sevrage donc du tabagisme. Et aussi faire connaître les différentes tactiques, les différentes stratégies nouvelles de l'industrie du tabac pour berner la jeunesse, pour avoir de nouveaux fumeurs. Et ça, c'est important et accompagner ceux-là qui sont dans les difficultés pour arriver à l'arrêt. C'est le rôle de l'UACT et c'est pour cela on sait aujourd'hui que c'est pas du tout simple que ça soit politique qu'on arrive à faire des lois. On a eu de très bonnes lois, c'est l'application qui pose problème et notre rôle c'est toujours veiller à cela et qu'on arrive vraiment à avoir des espaces sans tabac et pour encore contraindre, c'est pas qu'on n'aime pas les fumeurs, mais notre objectif c'est vraiment les amener à pouvoir arrêter, à pouvoir stopper donc du fumer. Donc c'est pour cela, c'est pas simplement une question donc de volonté politique qui manque, mais il faut un changement de comportement. Vous voyez, le paradigme, il est énorme et c'est ça le gros problème. Nous avons un comportement qui stimule à consommer donc de la nicotine, d'une substance qui est addictive. Il faut quand même arriver à faire comprendre aux gens la nécessité de ne pas commencer et la nécessité d'arrêter. Donc, même si vous arrivez à avoir une loi parfaite, il est que l'éducation, la communication pour un changement de comportement requiert donc de l'individu, de la société. Et donc, nous voulons véritablement que les gens comprennent que nous devrons accompagner justement ces mesures, donc à savoir les différentes lois, les différents décrets, pour que les gens comprennent la dangerosité des produits du tabac pour notre santé, pour notre environnement, pour notre société. 90% des jeunes de moins de 21 ans consomment la cigarette et le cannabis au Burkina Faso. C'est selon justement le professeur Georges Ouedraogo, pneumologue, il faut le rappeler. Alors, cela signifie que quand même la situation des jeunes devient aujourd'hui préoccupante.
quand on parle de consommation de tabac, c'est quand même cette tranche-là de la jeunesse qui est plus touchée. Malheureusement, et c'est la force vive de notre nation, et c'est l'avenir du pays qui est hypothéqué. Et c'est justement ce que le professeur Ouedraogo, que je connais très bien, tabacolore, dit. En réalité, c'est la triste réalité. Quand vous partez dans les différents établissements, c'est le constat amer. C'est pourquoi nous disons que le combat doit être continuel et que nos parents et que les adultes doivent accompagner cette jeunesse-là. Il faut les faire comprendre qu'il ne faut pas commencer à fumer et il n'y a rien dans le tabac à connaître. Il ne faut pas du tout les goûter, ça n'apporte rien à l'organisme, ça n'apporte rien dans votre éducation, dans votre mentalité, dans votre état d'âme. Ça n'apporte rien que des dommages. Et c'est pourquoi nous estimons aujourd'hui que la sensibilisation doit toujours continuer, doit toujours poursuivre pour ces jeunes-là. Et je le dis, aujourd'hui, quand vous prenez les jeunes avec le chicha, c'est comme du jeu. J'ai eu la chance d'entretenir avec beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes garçons. Aujourd'hui, à l'âge de 10, 15 ans, chacun veut aller goûter pour voir ce que ça semble. Et je leur ai toujours dit... Parce que tout le monde en parle. Exactement. Et quand tu l'as goûté, qu'est-ce que ça t'a apporté? Rien que des ennuis. Et donc, aux parents, de veiller pour ces enfants-là à ne pas qu'ils commencent. Il faut quand même en parler toujours en famille, les éduquer. Ça, c'est important pour les faire comprendre la dangerosité. En ce moment, ils font face à une responsabilité en tant que jeunes et ils peuvent prendre conscience de cela et ne pas commencer ou d'interrompre donc le processus donc du début donc de la cigarette. Et vous voyez aujourd'hui il y a la cigarette soi-disant électronique que les jeunes aussi frippent avec ça. Vous voyez, c'est une stratégie encore pour rendre les jeunes plus accros. Donc, sous forme donc, du bic joli, sous forme donc, avec différents types de fabrication. Et cela a pour intérêt, justement, pour l'industrie du tabac, d'amadouer les jeunes pour les être accros. Vous savez, la nicotine, une fois que vous goûtez, c'est ça, c'est la substance la plus addictive, justement, dans les produits du tabac et qui vous rend accro à la consommation. Et donc, il ne faut pas commencer. Et si vous êtes jeune, vous avez commencé à débuter par une cigarette, c'est le moment d'interrompre, c'est le moment de stopper à l'utilisation donc des produits du tabac. Vous avez parlé d'éducation tantôt. Le milieu scolaire aujourd'hui, ce n'est pas simple pour les éducateurs parce qu'on se retrouve avec quand même des élèves qui sont beaucoup dans le tabac, dans la cigarette, en général dans la drogue. On peut généraliser comme ça. Et on se demande pourquoi ce circuit-là arrive aujourd'hui à atteindre nos écoles. Je dirais deux raisons principales. La première, c'est l'éducation familiale. Vous savez, les éducateurs ne peuvent pas tout faire. Il faut éduquer l'enfant dès le bas âge. Et là, c'est la famille, la cellule familiale qui doit commencer. Le deuxième élément, c'est malheureusement l'accessibilité. Vous aurez constaté que pratiquement tous les établissements, dans tous les établissements à Ouagadougou, même en campagne, à quelques mètres, vous allez avoir un petit tablier qui vend donc des produits du tabac. Et c'est accessible. Et pour ajouter quelque chose de très important, c'est le prix. Il faut vous regarder, si le prix est accessible, si à 25 francs, je peux avoir un bâton de cigarette, l'élève peut quand même se souffrir ces 25 francs. Et c'est pourquoi il est aujourd'hui opportun d'arriver à taxer énormément les produits du tabac, ce qui va empêcher justement cette accessibilité à cette jeunesse. C'est surtout ça que nous communiquons. Et je pense que la loi anti-tabac justement inclut ce volet prix-là. Et la cigarette ne devrait pas être vendue par bâton, mais par paquet. Oui. Ce qui n'est pas respecté. Malheureusement, ce qui n'est pas respecté, et c'est de notre ressort aussi de faire de telle sorte à ce que ça puisse être respecté en faisant beaucoup de plaidoyer devant les politiques, mais aussi toujours au niveau des différents, j'allais dire, responsables des établissements, d'en prendre conscience et de faire de telle sorte à ce que cette réglementation puisse être appliquée. Parce que il faut qu'il y ait une récréation et paf, en 15 minutes, le gars, il peut se s'offrir à 25 francs un bâton pour fumer. Vous voyez, c'est extrêmement accessible, ni par la distance, par le prix. Et nous voulons véritablement arriver à interrompre ça. Et la loi a prévu. La loi aussi a prévu que vous et moi, nous puissions aussi interpeller les gens. Vous savez, actuellement, le tabagisme passif, ce qu'on appelle le tabagisme, j'allais dire même environnemental, le fait que vous fumez dans différents espaces clos et qu'il y a des voisins, les gens n'interpellent pas. Hier soir, moi, j'ai vu ces cas de figure. Vous êtes assis, quelqu'un vient, il s'assoit, il commence à vous enfumer, mais chacun est là, on a tous peur de dire, alors qu'il gentiment, faut que les autres arrivent à dire, c'est dangereux, même pour vous,
et c'est dangereux aussi pour ceux que vous vous exposez. Et c'est important que nous puissions toujours communiquer sur ces aspects-là pour que les gens prennent conscience. Et c'est d'ailleurs pourquoi, c'est pas seulement sur la santé. Vous avez vu cette année, j'ai dit, c'est tabac, menace pour notre environnement. Notre environnement, c'est quoi? C'est tout ce que nous avons comme écosystème. Si vous avez donc des fumées, les fumées donc de la cigarette qui sont des effets de gaz, des gaz des effets de serre, vous avez vu que ça va entraîner donc un chamboulement de notre écosystème. Et tout cela doit permettre une raison de plus aux fumeurs d'arrêter de fumer. Raison de plus pour nous tous de comprendre les enjeux actuels du tabagisme et bien sûr l'avantage que l'industrie du tabac a aujourd'hui, et nous devrons contrer cela pour amener notre jeunesse à ne pas s'adonner au tabagisme. Vous touchez du bois un des points aussi justement de cette loi anti-tabac là, parce qu'il y a tellement de contenu quand on prend cette loi, l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Vous l'avez dit, c'est vraiment monnaie courante, on voit, et puis ça semble être naturel, des fumeurs qui fument dans des maquis, qui fument dans des restaurants, qui fument dans les hôpitaux. Dans des hôpitaux, oui, qui vont même jusqu'à fumer souvent même dans un même véhicule avec des gens et tout. On se demande, est-ce que c'est l'ignorance qui fait qu'aujourd'hui on n'arrive pas à pratiquer ou à interpeller déjà, à dénoncer ou encore à ce que les fumeurs quand même respectent aussi donc l'intimité des autres. Est-ce que c'est l'ignorance qui fait ça? Il y a l'ignorance, oui, mais il y a aussi l'addiction. Vous savez que lorsqu'on devient addictif à une substance donnée, on ne prête pas attention aux autres. Donc, tant que le besoin donc de sniffer, de fumer arrive, on prend rapidement, on ne se soucie pas des autres. C'est ce qu'il y a, le premier élément. Le deuxième élément, c'est aussi l'ignorance. Beaucoup de gens ignorent l'existence de cette loi. Et je salue ici beaucoup de nos populations qui ont fait des interpellations. Ça, c'est important à le dire. Et nous estimons que les autres aussi vont suivre. Je vois à Manga, même si vous mettez des autocollants du tabac sur votre moto, c'est guise de publicité, okay. Et vous êtes passible donc à des peines. Et c'est ce qu'il faut que les gens comprennent. Quand vous prenez quelqu'un qui fume dans un espace est interdit donc de fumer, il faut les interpeller et c'est nous tous qui devons être à même de le faire. C'est pour cela que je dis que l'éducation fait partie intégrante de cette lutte-là. L'État ne peut pas avoir une police derrière chaque citoyen, mais nous devrons en prendre conscience du fait de la dangerosité donc de ce produit pour nous-mêmes, pour notre environnement. Tenez-vous bien, il y a des chefs de famille qui vont être en famille avec des enfants de moins de 5 ans et qui enfument ses propres enfants. Ah, c'est de la méconnaissance. Il y a des chefs de famille qui rentrent dans leur chambre avec madame et ils enfument leur femme. Ça, c'est la méconnaissance. Et vous savez la conséquence sur la femme, la conséquence sur une grossesse, ainsi de suite. C'est dangereux. Et donc, nous devrons communiquer pour que les gens prennent d'abord conscience, donc c'est l'ignorance, pour que les gens prennent connaissance des différentes possibilités, des différentes complications, tant au niveau donc de leur santé, au niveau donc de leur environnement. Et cela va permettre à une prise de conscience globale pour arrêter à l'utilisation des produits de tabac et arrêter à ne jamais fumer dans ces endroits-là. Et nous estimons que si on arrive à appliquer ce qu'on appelle les espaces sans tabac, déjà, nous allons avancer énormément dans la lutte contre le tabagisme. Et juste la petite parenthèse, il y a certains fumeurs quand même qui avouent ou qui témoignent que c'est par leur papa, par exemple, qu'ils ont appris à fumer parce que ils passaient leur temps à les envoyer chercher de la cigarette à la boutique. Oui. Oui, il y a des enfants qui ont appris. Non, les études l'ont démontré. Si vous voyez, un tout petit, vous avez l'âge de 3, 4 ans, 5 ans et on vous envoie avec d'aller acheter. Et la plupart, tenez-vous madame, on dit il faut allumer. Donc, quand on allume, il faut maintenir justement le feu, la fumée. Donc, quand on allume, il faut forcément, j'allais dire, en aspirer. Il faut tirer. Et donc, justement, la nicotine, l'avantage justement, c'est comme ça que l'industrie du tabac utilise. Et souvent dans les différents maquis, vous allez voir des jeunes filles aujourd'hui bien habillées qui distribuent gracieusement dans des bâtons de cigarettes. Et une fois que vous allez commencer à goûter, vous allez en être accro. C'est la même chose. Donc la substance qui est contenue est une substance addictive, ce qui veut dire qui vous rend accro dans de la chose et au fur et à mesure vous en êtes dépendant donc de cette consommation. Donc l'enfant que vous envoyez et qui tire et qui allume une fois, 2 fois, 3 fois, finit
par en être accro et il va en consommer tôt ou tard. Vous voyez, c'est ça le gros problème. Et ensuite, vous allez avoir aussi les différentes publicités que nous avons vues. Vous savez, il y a eu des films où le cowboy, l'enfant va voir comme une représentation et un modèle. Et si tu as un oncle que tu prends pour modèle et qui fume, j'avoue qu'il y aura bien sûr un impact sur toi et qui, in fine, tu finiras par consommer la cigarette sans le vouloir. Donc c'est ça l'addiction. Donc on peut être addictif vis-à-vis donc du tabagisme et parce que quelqu'un te l'a appris, parce que tu as vu quelqu'un, un modèle consommer, et nous sommes responsables en tant qu'adultes vis-à-vis de la consommation de nos enfants. Et il faut que nous en prenions conscience et que nous puissions aller dans l'éducation de nos propres enfants, de notre environnement, de notre entourage, in fine, parce que le tabagisme aujourd'hui est une grosse épidémie qui n'a que des conséquences sur notre mieux-être, notre santé, notre environnement. Alors, docteur Kwanda, on sait que pour ce qui concerne notamment le tabac en général, on a quand même cette réalité-là qui est là, ou concernant la loi anti-tabac, ce qui est appliqué, c'est quand même l'emballage. Enfin, les images choquantes sur les emballages, qui est une réalité aujourd'hui. C'était pas appliqué, mais quand même, je me rappelle que sous le ministre Aruna Kabouri, ça a été appliqué et tout. Ça a créé du bruit, en tout cas, au sein des industries du tabac et tout. Mais est-ce que, avec l'ajout de ces images choquantes sur l'emballage, donc de la cigarette, par exemple, est-ce que ça a changé quelque chose concrètement? Ça a permis quand même de toucher un peu la sensibilité des fumeurs. Merci, c'est une bataille de gagner pour la lutte contre le tabac, d'arriver déjà à avoir ces graphiques-là, ces images graphiques sur les différentes boîtes, sur les différents emballages. Il faut le saluer et je salue de passage justement le ministère qui est arrivé à le faire. Maintenant, est-ce qu'il y a eu un impact vis-à-vis donc de la consommation? J'avoue qu'il est difficile de le dire. Je crois que au niveau UACT, il était question de faire donc un petit sondage pour regarder auprès des fumeurs, quand vous voyez ces images, qu'est-ce que cela vous dit? Oui. Mais le constat amer que je peux dire en tant que citoyen et au vu de tout ce que je regarde là, je me rends compte que les gens ont cette image, ils empochent, ils ouvrent, ils enlèvent leur bâton et s'en rendent même pas compte. Ça ne fait pas peur. Or, c'est des images quand même, quand vous regardez, ça vous fait peur. Donc, et quand on en devient accro, c'est les phrases genre il faut bien mourir de quelque chose que les gens utilisent. Nous faisons des sensibilisations dans les bars et maquis, on discute avec des jeunes filles qui sont dans ces coins, des jeunes messieurs qui sont en train de... Et c'est ce qui ressort. Donc évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a eu un impact dans la régression, mais je puis dire que c'est l'espoir que nous suscitons lorsque nous avons aussi contribué à l'application donc de cet arrêté par rapport à ces images graphiques. Mais oui, j'ai espoir que lorsque les gens verront ces images, lorsqu'un jeune veut voir, ça va vraiment le faire peur et il va au moins se poser beaucoup de questions et ne pas s'adonner au tabagisme. Est-ce que ce qui rend difficile aussi votre lutte, ce n'est pas ce que rapporte financièrement l'industrie du tabac? Quoi qu'on dise. Mais oui, madame, vous touchez du doigt la réalité. Qu'est-ce que c'est qu'une association, une union d'associations devant l'industrie du tabac? L'industrie du tabac, c'est véritablement, l'empire qui a usine d'argent. Donc, quand vous voulez faire une lutte, c'est pas comme lutter contre la méningite, contre le paludisme, où vous allez avoir beaucoup de partenaires qui vont s'y intéresser, très peu de partenaires. Et je vous dis, des années 2004-2005, avoir même une autorité politique pour parrainer une lutte contre le tabagisme, vous allez traîner les pas, vous n'allez pas avoir. Parce que donc, le pays aussi bénéficie des recettes. Je vous connaissais un peu l'histoire du Burkina avec la Mabussi qui est là, avec quand même... bon, je dirais pas de nom, mais vous voyez que c'est compliqué, qui sont un peu ancrés dans la vie donc de cette nation. Vous comprenez alors qu'il est difficile pour une association d'aller au bout. Mais c'est ensemble, avec des lois restrictives, que nous pouvons contraindre l'industrie du tabac à revoir sa copie. Vous avez eu la polémique de construction d'usines à Zignaré, d'usines à Bobo Dioulasso, et grâce à la société civile, on est monté au créneau et aujourd'hui, je pense
qu'on arrive à faire taire ces cas de figure. C'est ce que nous voulons. Et vous avez vu aussi qu'on plaide pour qu'on essaie donc de lutter contre le commerce illicite, les entrées donc de cigarettes partout. Tout cela, c'est quand même colossal et il faut avoir les moyens pour le faire. Je ne pense pas que notre pays a tous les moyens nécessaires. C'est pourquoi l'OMS doit être un appui fort pour nos pays en développement qui, je le dis, on a plusieurs priorités, surtout au Burkina Faso, où on a une grosse priorité, et on a aussi la santé, où il y a plusieurs priorités, et vous voyez, l'un dans l'autre, nous ne sommes pas tout à fait aidés, et l'industrie du tabac est une grosse machine à sous, et ce n'est pas évident, mais l'un dans l'autre, c'est à nous de prendre conscience que devant une vie, devant des vies de la population, on ne doit pas tergiverser et on doit lutter contre l'industrie du tabac pour qu'il arrête toutes ces manœuvres, toutes ces stratégies dilatoires visant donc à amener les jeunes à être accros. Et c'est la population, c'est l'État qui perd. Nos braves alliés sont en train de perdre. Et je vous le dis, le tabagisme n'est que la passerelle pour la drogue. Vous voyez, quand vous prenez tous ceux qui consomment de la drogue aujourd'hui, on dit lutte. Ils ont commencé par le tabagisme, ils ont commencé par des cigarettes, des bâtons de cigarettes, et aujourd'hui, c'est des grands consommateurs de drogue. Vous voyez? Donc l'un dans l'autre, aujourd'hui, lutter contre le tabagisme, c'est vraiment arriver à ce qu'on puisse avoir une jeunesse assez consciente, valide, pour véritablement un développement durable de nos pays et donc du Burkina Faso. Docteur, on a parlé tantôt des moyens dans la lutte, pour la lutte du moins, mais quelque part aussi c'est la volonté politique aussi qui peut manquer. Parce que on se demande s'il y a vraiment une forte coordination entre le ministère de la Santé et le ministère du Commerce notamment dans la lutte contre le tabac. On sait que le ministère de la Santé va mettre bien sûr l'argument de protection de la population devant, mais après le ministère du Commerce peut voir aussi l'entrée financière quand même ou l'apport financier donc de ces industries du tabac et tout. Après, est-ce qu'il ne faut pas aussi une volonté ferme politiquement pour justement faire une lutte conjointe, j'ai envie de dire, entre associations, ministère de la Santé, ministère de la Jeunesse, ministère donc du Commerce? Et j'avoue que c'est une grosse question et je vais quand même répondre sans langue de bois. Oui, en tant qu'acteur ayant quand même participé de tout ce processus durant des années, j'ai pu affirmer qu'il y a eu quand même des difficultés entre le ministère de la Santé et le ministère du Commerce, et liées bien sûr au jeu des acteurs. Vous savez, quand on parle, il y a des acteurs. Et s'il y a des acteurs, vous pouvez avoir des difficultés avec certains acteurs liés à des mauvaises compréhensions ou des incompréhensions ou des mauvaises analyses qui peuvent exister. Mais j'ai pu dire, après la loi, j'ai pu dire qu'il y a eu quand même un progrès visant donc surtout avec le ministère du Commerce, de compréhension, et avec le ministère de la Santé, il y a eu beaucoup d'avancées, et ces arrêtés que nous avons pu obtenir après donc la loi, c'est justement cette coordination qui a existé. Mais rien n'est parfait, il y a un travail de fond à faire. Je le dis honnêtement, avec le ministère de la Santé et le ministère du Commerce, il y a beaucoup à faire et il faut continuer dans cette lancée de communication pour que les acteurs comprennent que devant la santé de nos populations, l'intérêt économique ne peut triompher. Ce n'est pas possible pour un État qui se veut être régalien, un État qui veut véritablement avoir une jeunesse pour un développement harmonieux et durable. Nous ne pouvons pas tergiverser devant la santé. À quoi bon beaucoup d'argent? Et c'est combien de milliards que l'industrie du tabac nous donne par rapport à ces vies perdues? C'est combien de milliards que l'industrie nous donne pour notre développement par rapport à ses effets néfastes? Non, il n'y a pas match. Quand vous faites la balance, on perd plus qu'on en reçoit. Et on peut avoir de l'argent en dehors de l'industrie du tabac. Et nous voulons dire justement, une autre vie est possible sans le tabac. Et nous devrons aller dans ce sens-là et avoir le courage de prendre des politiques assez strictes pour arriver à l'arrêt du tabac. Aujourd'hui, il est important qu'on arrive à taxer énormément l'industrie du tabac, taxer pour que le prix du tabac augmente, ce qui va décourager la consommation. Et ce n'est pas une association qui peut le faire, c'est l'État. C'est vrai, nous allons faire le plaidoyer, mais nous invitons donc nos autorités à y penser pour aller véritablement vers une lutte assez organisée. Et nous allons voir toutes les associations qui vont accompagner le gouvernement, accompagner l'État pour arriver à ce qu'on ait
véritablement un Burkina vert, donc un Burkina sans tabac. C'est notre objectif. Et dans vos sensibilisations, est-ce que vous mettez plus l'accent sur les conséquences ou encore vous amenez surtout ces jeunes-là à sortir de là, ou toutes ces personnes qui sont dans le tabagisme à sortir de là? Exactement. Il y a 3 axes. J'avais dit qu'il y a 4 axes majeurs que nous en tant qu'association, nous faisons. Il y a le plaidoyer auprès donc des acteurs politiques. Et pour amener justement à c'est ce que nous avons fait pour aboutir à la loi anti-tabac, les différents décrets, ainsi de suite. Et ça va continuer. Okay. Le deuxième élément, c'est le sevrage anti-tabac. Et nous voulons que ça soit élargi et l'accès à toutes les populations. Aujourd'hui, nous avons une seule unité de sevrage logée à Ouagadougou, au CHU Yalagdo Ouedraogo, qui, je le dis en passant, offre cette semaine des consultations gratuites pour ceux qui désirent se faire accompagner dans le sevrage. Donc notre rôle, c'est d'informer pour qu'on puisse aussi avoir d'autres unités ailleurs pour rendre accessible cette unité. Et d'ailleurs, nous avons participé à la formation donc de médecins pour que quel que soit là où on est, un professionnel de santé puisse vous aider. Ça, c'est un deuxième élément. Le troisième élément, c'est de poursuivre la sensibilisation. Il nous est arrivé d'aller comme si les gars, d'aller dans des villages pour pouvoir porter ce message. Et nous avons les 4 aspects. La santé, oui, les effets sur la santé. Nous avons les aspects économiques, sociaux, donc socio-économiques. Donc, lorsque vous consommez pour un adulte père de famille, c'est de l'argent. On a fait avec la Conta une étude, la Conta a fait une étude pour l'université, les étudiants. On se rend compte qu'à 35 000 francs à peu près par mois pour un étudiant. Vous vous imaginez, pour un chef de famille, ça fait combien de sacs de riz, combien de bidons d'huile dans un contexte de cherté de la vie. Donc vous voyez, tout cela, nous portons ces informations pour la population. Donc ces effets environnementaux, de la déforestation, les feux de brousse, les mégots qui tombent à gauche, qui ne sont pas biodégradables, et tout cela participe à dégrader notre écosystème. Et nous leur disons cela. Et enfin, sociétal, parce que nous éloignons les uns des autres. Si je vous enfume alors que vous n'avez pas demandé d'être enfumé, tout cela dégrade notre vivre ensemble. Et nous faisons cela pour que les gens comprennent. Et on va continuer. C'est difficile parce que sans partenaire, vous devrez le faire de vous-même. Mais c'est ça aussi l'union. Il y a des forces, il y a des faiblesses, mais nous avançons dans ce contexte de la lutte contre le tabagisme. Échange très intéressant, monsieur, que nous tirons vers la fin de notre entretien. Docteur, est-ce que c'est facile pour quelqu'un qui est accro au tabac de sortir de là? Disons non, ce n'est pas facile. Quand on en devient accro, ce n'est pas facile. Et c'est pourquoi nous estimons et nous espérons que les fumeurs doivent se faire aider pour arriver à arrêter. Que de façon brutale ou progressive, il est important de se faire aider. Et on a vu, 70% de ceux qui arrivent à se faire aider arrivent au sevrage total du tabagisme. Donc nous invitons les uns et les autres, surtout les fumeurs, on ne les culpabilise pas, on les aime et on veut qu'ils arrêtent à fumer. Aujourd'hui, ils peuvent se rendre au niveau de l'unité de sevrage de Yalagado. Ils ont des consultations gratuites. Ils peuvent encore aller se faire aider au sevrage. Et il y aura d'autres activités dans la semaine et les semaines à venir. Et j'espère que tout un chacun, vous en tant que journaliste, nous en tant qu'association ou société civile, nous avons notre mot à dire pour faire comprendre aux gens l'intérêt de l'espace sans tabac, l'intérêt donc de faire de telle sorte à appliquer les différents arrêts, notre loi anti-tabac pour le bien-être de nos populations. Merci, docteur. Merci. Alors, je rappelle que la journée mondiale sans tabac est célébrée aujourd'hui, 31 mai 2022, et le thème c'est « J'arrête de fumer pour protéger mon entourage ». Alors, docteur, est-ce que l'Union a une activité spécialement aujourd'hui? Oui, ça fait déjà partie donc de cette activité de venir communiquer avec vous. Ensuite, nous avons aussi beaucoup plus de micro-trottoirs que nous allons vouloir réaliser pour avoir le ressenti des gens. Ça, c'est clair. Et d'habitude, nous faisons donc la ronde dans les maquis. Avec le contexte, nous avons juste suspendu, mais la communication se passera dans les réseaux sociaux et nous allons communiquer énormément pour faire comprendre aux gens l'intérêt d'aller vraiment au sevrage. Notre rôle, notre ambition, c'est qu'on arrive véritablement à implémenter justement
que tout ça, cela soit des espaces sans tabac. En venant, je vois en la circulation des gens qui fument et même la police qui est arrêtée, mais ça ne leur dit rien. Ils continuent de fumer, mais même fumer en circulant est interdit par notre loi. Donc il faut quand même qu'on arrive à faire comprendre aux gens. On ne peut pas, même à l'hôpital, hier soir j'ai vu des gens qui fumaient à l'hôpital. Vous voyez, c'est toujours à nous de faire comprendre, mais à vous donc de toujours nous permettre de venir expliquer. Et ça rentre dans donc, notre domaine donc, de compétences, la communication pour le changement de comportement. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions et surtout Merci, pour ces madame. précisions. Merci vraiment. Je rappelle que docteur Jean-Étienne Kwanda est spécialiste des maladies du sang. Il est sur ce plateau en qualité de coordonnateur de l'Union des associations contre le tabac, en abrégé UACT. Et je rappelle qu'aujourd'hui, 31 mai, le monde entier commémore la journée mondiale sans tabac et nous en parlions aujourd'hui avec notre invité du jour. C'est ici qu'on s'arrête d'ailleurs pour l'entretien de ce jour.